Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Vous n'êtes pas content de me voir, hein? Ouais, je suis vraiment content de vous voir et de voir cette belle église. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci au Seigneur. Alors c'est vous l'église. Nous sommes l'église de Dieu. Écoutez, hein? Alors je suis vraiment content. Je remercie l'ancien. Hein? Que Dieu soit béni pour ces les garçons qui sont là. Voilà. On va se réjouir ensemble à l'écoute de la parole du Seigneur. Hein? Alors je voudrais voilà, vous saluer dans le nom du Seigneur. Je suis vraiment content d'être là. Voilà, on est content de vous voir un petit peu redémarrer nos réunions, et en particulier aussi nos réunions de jeunesse qui commencent un petit peu partout. Je pense qu'on va discuter un petit peu avec les frères, mais on ne devrait pas tarder à commencer ici. Hein? Si Joaquin n'est pas d'accord, de toute façon je le tape. Ça va les jeunes? Vous êtes bien? Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur. Il y a des nouvelles générations qui sont là. Hein? On va s'en occuper. Gloire au Seigneur. Je suis content aussi de voir les anciens qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Ça réjouit mon cœur de vous voir. Vraiment, je suis réjoui. Hein? Merci au Seigneur. Le Covid a fait du dégât. Il a fait aussi des bonnes choses. Hein? Il a fait du dégât, c'est vrai. On a été privés un petit peu les uns des autres. Hein? Mais moi, voilà. Je pense une chose, moi, c'est qu'on aura toute l'éternité dans le ciel pour faire tout ce qu'on a à faire avec le Seigneur, des bonnes choses. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, je voudrais vous parler, je sais que je l'ai déjà dit, je sais que je l'ai déjà fait aussi. Ce que je vais vous dire, c'est le Seigneur qui l'a mis ça sur mon cœur déjà depuis 2 ans en arrière. Et je voudrais un petit peu, pardonnez-moi, mais je voudrais glorifier le nom du Seigneur. Parce que je pense que si nous sommes ici, vous et moi, c'est grâce à son nom. C'est grâce à sa grâce. On l'a entendu, Mamour, il a dit hier, il a fait un travail et puis ça peut être compliqué des fois. Si nous sommes ici, comme le dit l'apôtre Paul, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Eh bien, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi par la grâce de Dieu. Et je voudrais vous témoigner de cette grâce, de ce que le Seigneur il a fait dans ma vie, qui m'a fait comprendre ce que je n'avais pas compris. Et je voudrais vous expliquer ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Je croyais savoir, je croyais connaître. En réalité, je ne sais rien du tout. Je vous promets que lorsqu'on se présente devant Dieu, eh bien, on oublie qui on est, on oublie ce qu'on sait. On oublie tout ce qu'on a vécu. Parce qu'on est devant lui et il n'y a pas un mot qui sort de notre bouche. On a, pardonnez-moi, mais on a le bec cloué devant sa présence. Vous savez ce que, lorsqu'on se présente devant le Seigneur, j'ai vécu ça à l'hôpital, lorsqu'on se présente devant lui comme ça, vous savez ce qu'on ressent du Seigneur? On ressent que son amour. Son immense amour. Je ne peux pas expliquer, j'ai vécu des choses que je croyais savoir et que je croyais connaître. Et je voudrais vous en témoigner. Pardonnez-moi, ce ne sera peut-être pas un message ce soir, mais plutôt un témoignage vivant de ce que j'ai vécu. Je voudrais, pardonnez-moi, mais je suis un petit peu plus haut que vous. Vous allez comprendre. Je voudrais avoir les pieds sur le sol comme vous, pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Alors, vous avez compris, c'est un symbole. Parce que je veux placer au-dessus de tout ce que je vais vous dire, au-dessus de ça, je veux placer son amour. Parce que c'est son amour qui me fait vivre, c'est son amour qui me fait respirer, c'est son amour qui nous a conduits ici, qui nous dirige dans les choses de Dieu. Je voudrais que tu regardes un petit peu au-delà de tes problèmes ce soir. Regarde un petit peu au-delà. Regarde au-dessus. Et au-dessus de ton problème, il y a l'amour de Dieu. Je voudrais que tu regardes à ça. Uniquement à ça. Alors bien sûr, j'ai un texte de la parole du Seigneur à vous lire, mais vous allez le comprendre, je ne peux pas vous le dire maintenant. C'est pas gênant pour se crosser, hein? Je ne peux pas vous le dire maintenant. Je le dirai un petit peu plus tard, ce texte-là. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus qu'un texte. C'est quelque chose de très fort dans mon cœur.
Alors je le dis, je suis content d'être là. Hein. Merci au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié, sa présence ce soir. Hein. Merci au Seigneur. Alors je me suis rendu à un séminaire en Espagne. C'est pour vous dire que ne soyons pas compliqués avec le Seigneur, les choses sont simples. Et puis, je suis parti 2 jours avant, une journée avant, et avec ma compagne, on a dormi dans un hôtel et j'ai mis la voiture au garage. C'est pour vous dire que, voilà, ne te complique pas la vie. Avec le Seigneur, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Avec le Seigneur, c'est si la promesse tarde, attends-la, tout simplement. Avec le Seigneur, c'est ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, le Seigneur, il l'a dit, il le fera. Et puis le lendemain matin, je m'en vais pour chercher la voiture au garage, et puis il fallait faire un code pour ouvrir la porte. Et j'avais le code dans mes mains, et puis j'essayais de le faire, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. C'était compliqué, je sais pas, ça ne marchait pas. Et il y a un monsieur qui arrive, il me regarde, il me voit faire, il me regarde, il me dit, monsieur, il faut juste pousser la porte. Et je voudrais te dire qu'avec le Seigneur, ne cherche pas à faire des codes, des calculs. Pousse la porte. C'est l'Ecclésiaste, je crois, qui dit que l'homme a cherché beaucoup de détours, alors que Dieu a fait les choses simples et droites. Monsieur, il faut simplement pousser la porte. Et je voudrais que tu fasses comme ça ce soir. Pousse la porte. Ne calcule pas, ne pense pas, ne mesure pas. Pousse la porte. Simplement, pousse la porte. Et c'est ce que je voudrais sincèrement que tu fasses ce soir, quel que soit ce que tu vis, ce que tu es en train de vivre, une difficulté, un souci. On en a tous. Si je fais lever les mains, mes 2 mains à moi se lèvent. Mais particulièrement au-dessus de ça, je te l'ai dit, au-dessus de ça, place l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu qui dirige, qui conduit toutes choses. Pousse la porte. Si simplement tu pouvais pousser la porte. On calcule trop, on pense trop, on croit savoir, on croit connaître. Laisse-moi faire, mon frère, moi je sais mieux que toi. Je sais mieux, moi. Tant mieux pour les gens qui savent. Merci Seigneur. Mais dans la volonté de Dieu, des fois, c'est pousse la porte. Ne pense pas, ne calcule pas. Pousse la porte, simplement. Elle va s'ouvrir toute seule. C'est ça, la foi. La foi, c'est pousse la porte. Tu as un souci, tu vis une difficulté, quelque chose de compliqué. Eh bien, écoute, fais confiance au Seigneur, pousse la porte et tu verras. On pense des fois ne pas avoir, on pense des fois ne pas être digne de recevoir un cadeau de Dieu. Ah, aujourd'hui je suis pas trop bien, donc je vais rien recevoir. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Avec le Seigneur, c'est bien, eh bien pousse la porte. Pousse la porte simplement. Le code, il est là, il y a un code d'entrée, je sais pas, un digicode, je sais pas, et tu es là en train de calculer comme moi, je me trompais, j'avais pas mes lunettes, je voyais rien du tout. Et le monsieur m'a dit, poussez la porte, monsieur, elle est ouverte déjà, poussez-la, vous comprenez? Et avec le Seigneur, c'est comme ça. Et je voudrais vous expliquer, vraiment, je voudrais que tu places au-dessus de tout ça, au-dessus de tes soucis, au-dessus de tes problèmes. Pense à ce que je suis en train de te dire. L'amour du Seigneur est au-dessus de tout. Elle est au-dessus de tout. C'est ce qui m'a fait vivre à l'hôpital. J'ai passé avec mon petit, donc qui a fait 40 jours de coma, que vous savez. Et puis j'ai l'occasion encore de le dire et de vous remercier de tout mon cœur pour vos prières. Je sais que beaucoup de gens ont prié pour nous. Mais ce témoignage, je sais que beaucoup ne l'ont pas entendu. Et c'est pour ça que je veux le dire ce soir. Ce que le Seigneur fait sont des choses extraordinaires. J'ai encore vu la grâce de Dieu, là, il n'y a pas tellement longtemps, justement, au retour du séminaire en Espagne. Un garçon dans le séminaire nous a appelés à Montpellier, donc dans un quartier que tout le monde connaît, Figueroles, quartier où il y a la drogue, le cartel de la drogue, tout ça. Et puis c'est le Seigneur qui fait. Nous, on ne prévoit pas les choses, mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui fait. Il paraît que dans cette assemblée-là, il y avait un footballeur connu, très connu, TJ Savanier. Hein? Je vois qu'il y en a qui connaissent.
Eh bien, il est venu à la réunion, ce garçon-là, il a donné son cœur au Seigneur. Il a été brisé par le Seigneur. Mais j'ai vu plus grand que ça encore. J'ai vu plus grand que ça encore. Moi, je ne connaissais pas ce garçon. J'ai vu plus grand que ça. J'ai vu des petits-enfants venir. Des petits-enfants. Des petits-enfants, des petits... On ne les a même pas appelés. J'étais avec le frère Giovanni. Et puis on a fait 2 jours. On a fait une soirée. Puis les frères nous ont demandé de rester une 2e fois. C'était voulu du Seigneur. C'était comme ça. On ne les a même pas appelés. Procès. Les petits, on ne les a pas appelés. Ils sont venus devant. J'ai été béni dans mon cœur de voir ces enfants, là. De voir ces enfants. Le Seigneur, il dit, écoutez, voilà, c'est comme ça. Il dit, ne les empêchez pas de venir à moi, parce que le royaume des cieux est à eux, et pour ceux qui leur ressemblent, que je voudrais ressembler à un petit enfant. Tout simple, pousse la porte, tout simplement. Ils sont venus devant. Il y a une petite 7 ans, un petit gros comme ça. J'aurais mordu, Seigneur. 7 ans, il avait à peine 7 ans. Il s'avance devant, je dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais que Jésus rentre dans mon cœur. Et puis je le regarde, je dis, tu crois que le Seigneur peut venir dans ton cœur? Il m'a dit oui. Alors je dis, prie avec moi. Et quand on a prié le Seigneur, on était rempli du Saint-Esprit. Le petit était bouleversé dans son cœur d'enfant. Il a couru vers sa mère. De suite après, il a couru vers sa mère. C'est sa mère qui est venue après, qui me l'a dit, en larmes, en pleurs. Il dit, maman, viens voir. Il dit, l'homme là-bas, vous comprenez que nous, c'est pas nous, c'est pas l'homme, hein, vous avez bien compris. Il dit, l'homme là-bas, il a fait rentrer Jésus dans mon cœur. C'est pas vrai la foi d'un enfant. Seigneur, il y en a un autre qui est venu, grand comme ça, je sais pas, il avait 10 ans. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, je suis pas aimé. Je suis pas aimé. Mes copains, ils me tapent. Je suis pas aimé. Et c'était vrai. Puis on lui a posé la question, je lui ai dit, tu sais que Jésus t'aime. Il a pleuré comme un enfant, comme un cœur d'enfant. Et puis d'autres, des un peu plus grands qui sont venus, qui avaient des pensées de suicide. Et le Seigneur a béni ces enfants-là. Oui, parce que quand on est simple et quand on pousse simplement la porte, le Seigneur nous bénit. Alors j'ai vécu ça à l'hôpital, que j'aimerais vous raconter encore une fois. Et je vous lirai ce texte de la parole du Seigneur. Le Seigneur, il dit, c'est ça, soumettez-vous donc à Dieu. Hein? C'est le texte de la parole du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc il y a 2 ans maintenant qu'on est passé par ces soucis. Je sais que d'autres y sont passés. Je sais que d'autres ont vécu des drames aussi. Il y a beaucoup de gens, de nos frères et de nos sœurs, sont partis auprès du Seigneur. Il y a eu des drames dans des familles. J'en suis conscient. Si vous me posez la question aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi Dieu bénit les uns et pas les autres, pourquoi Dieu sauve les uns et pas les autres, pourquoi Dieu fait mourir les uns et pas les autres. Je n'ai pas la réponse à ça. Posez-lui plutôt à lui, et c'est lui qui vous la donnera. Moi, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est comme cet aveugle qui avait été guéri par Jésus. Je sais simplement une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et ça, c'est ce qu'on doit retenir de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans nos vies. Mon frère, ma sœur, tu crois savoir, tu crois connaître. Présente-toi devant Dieu. Mets ta vie devant lui. Présente-toi devant sa face. Il y a un homme qui a voulu le faire, mais Dieu l'a repris. Il y a un homme, il disait, cet homme-là, si je savais où Dieu réside, je me rendrai jusqu'à sa résidence, je me présenterai devant lui, je plaiderai ma cause, je dirai que j'ai raison. Rendez-vous compte, quel orgueil. Je dirai que j'ai raison. Et puis, quand le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, t'es qui toi? Tu étais là quand j'ai formé le ciel et la terre? Est-ce que tu étais là? Dis-le si tu as de l'intelligence. On croit savoir, mais on ne connaît pas grand-chose. Et j'étais comme ça. Je croyais connaître. Je croyais savoir. Alors je vous le dis maintenant. Quand le Covid a frappé dans ma maison, dans mon foyer, c'était compliqué. Mon petit, il est entré à l'hôpital. Et quand j'ai vu partir mon petit, je dis, Seigneur, est-ce que je vais revoir mon petit dans l'ambulance? C'était compliqué. Et puis, on nous dit qu'une journée ou 2 après,
Euh, donc on nous dit qu'ils allaient le mettre dans le coma. Donc ils l'ont mis dans le coma. C'était très compliqué. Et puis 2 jours après, on me dit qu'il va mourir, qu'il a 2 jours à vivre. Je ne peux pas vous dire, avec ma compagne, cette situation qu'on a vécue pendant quelques jours, pendant au moins 20 jours, où on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir, qu'est-ce qu'il allait y avoir, qu'est-ce qu'il allait se passer. On entendait des gens partir de là-bas, on entendait des ambulances venir chez nous là-bas. C'était très compliqué, une situation compliquée. Et puis c'est Dieu qui dirige toutes choses, c'est Dieu qui fait. Et puis quelques jours après, on priait le Seigneur avec ma compagne. Et puis quelques temps après, c'est moi qui suis rentré à l'hôpital. Donc je suis rentré à l'hôpital et puis on m'a mis aussitôt en soins intensifs. Je vous abrège les détails, pas ces détails. On m'a mis en soins intensifs et le médecin venait me voir en disant « Monsieur, si ça va, votre oxygène continue à descendre, il va falloir qu'on vous mette aussi dans le coma. » On m'a mis à 2 chambres de mon petit. J'étais à 2 chambres de mon petit et je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais pas me lever. J'avais plus de force. Le Covid m'enlevait la vie. Je n'avais pas de douleur nulle part. Mais le Covid m'enlevait la vie. Je sentais la vie s'en aller de moi. Je ne peux pas l'expliquer. Et je sentais que je ne pouvais presque plus parler. Quand ma femme m'appelait, je mettais mon téléphone là, et je décrochais, comme ça, j'étais allongé, je décrochais, et puis je dis, je ne peux plus parler. J'avais plus de force. Lever le bras, ça demandait un effort exceptionnel. Je ne pouvais plus. Je sentais que la vie s'en allait de moi. La vie sortait de moi. Et à mesure que les jours passaient, si vous aimez mieux, j'avais du mal. Je ne voulais pas accepter la situation par laquelle je passais. Je ne voulais pas l'accepter. Qui veut d'une situation comme ça? Personne ne veut voir son fils dans le coma. Personne ne veut se voir à l'hôpital. Et puis quelques jours après, ma femme me dit, eh bien, les petits sont malades à la maison encore. Et puis ma femme me dit, je suis malade aussi. Tout le monde est malade. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir. C'était assez compliqué comme situation. Et j'avais du mal à accepter ça. Je dis, Seigneur, on te connaît quand même. On est des enfants de Dieu. Tu nous gardes et tu nous protèges. Donc je ne voulais pas accepter cette situation. C'était compliqué pour moi de voir mon petit dans le coma, de savoir qu'est-ce qui va. On s'attendait un jour à l'autre qu'il parte, vous comprenez, qu'il s'en aille. Et puis moi, rendu au maximum d'oxygène à l'hôpital, c'était compliqué. Le docteur qui venait me voir, au départ, il n'était pas trop inquiet, mais après, il y avait de l'inquiétude, je le voyais dans son regard. Et je dis, monsieur, mon petit, comment ça va? Il me donnait des nouvelles de mon petit à 2 chambres plus loin. C'était vraiment, je vous le dis sincèrement, c'était compliqué. Que c'est bon d'avoir l'amour du Seigneur au-dessus de nos vies. Que c'est bon d'avoir son amour. Et de comprendre aussi la volonté de Dieu, c'est quelque chose aussi. De comprendre la volonté de Dieu. Et non seulement de la comprendre, mais de s'y soumettre. Et ça, c'est autre chose. Et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Je croyais savoir. Je croyais connaître. Je lis la Bible depuis que je suis tout petit. Je n'ai pas une connaissance de la parole par rapport à plein de choses. Mais je croyais savoir des choses que je vivais et de les connaître, de les vivre. C'est bien, le Seigneur nous demande de vivre la paix de Dieu, par exemple. C'est ce que je voudrais vous parler. De vivre des expériences avec le Seigneur, de vivre la foi, de vivre la prière, de vivre la communion avec Dieu, de vivre la communion avec les frères et sœurs. C'est bien, merci Seigneur. Et le Seigneur nous engage pleinement à vivre ces choses-là. Et c'est ce que le Seigneur voulait que je fasse par rapport à une chose. Le médecin vient me voir, il me dit, monsieur, encore une journée ou 2, si votre oxygène descend, on va vous mettre aussi dans le coma. Alors, écoutez-moi bien ce qui s'est passé. Je n'avais pas d'angoisse, je ne sais pas ce que c'est l'angoisse.
mais j'avais une inquiétude dans mon cœur, j'avais une crainte et une forte inquiétude pour mon petit qui était là, à côté de moi, pour ma compagne, et pour mes 2 autres enfants qui étaient malades aussi. Chez nous, il y avait plein de malades. Et puis, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans une situation comme ça? Comment il faut que je fasse, Seigneur? Je ne sais pas, il y a quelque chose à faire, il y a une prière spéciale à formuler. Mais non, il n'y a pas de prière spéciale à formuler. Non, le Seigneur connaît toutes choses. Et j'avais du mal à accepter cette situation. Sincèrement, j'avais du mal. Je ne pouvais pas me soumettre à ça. Je ne pouvais pas me soumettre à ça. Alors, écoutez, j'ai fait une prière au Seigneur que je voudrais vous dire maintenant. J'ai fait 2 prières à Dieu. 2. La première prière que j'ai faite au Seigneur, si vous aimez mieux, je me suis trouvé devant le Seigneur. Je me suis trouvé devant la face de Dieu. Et quand je me suis trouvé devant lui, j'ai dit, Seigneur, c'est comme si que j'étais plus dans le lit, j'étais plus dans mon lit. J'étais devant le Seigneur. Et puis j'ai fait cette prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, jamais je te demande rien. C'est vrai, jamais je ne demande rien à Dieu, qu'il bénisse mon foyer, qu'il me donne mon pain quotidien. Mais des choses spéciales, je n'en demande pas au Seigneur. Je dis, Seigneur, jamais je ne te demande rien, mais maintenant, j'ai besoin que tu me donnes quelque chose qui vient de toi. Je pensais savoir, je croyais savoir et connaître cette chose-là. Je ne la connaissais pas, mes frères. Je pensais la savoir, je pensais l'expérimenter. Je pensais que, écoutez, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 12 ans. Donc, je croyais savoir les choses de Dieu. La paix de Dieu, qu'est-ce que c'était la paix de Dieu? Je pensais savoir qu'est-ce que c'était la paix du Seigneur. Voilà, écoutez, moi, j'ai fait cette expérience-là, c'est mon expérience que je suis en train de vous raconter. J'ai dit, Seigneur, jamais je te demande rien, mais vu la situation que je vis maintenant, alors je n'ai pas demandé, Seigneur, qui me guérisse. Je n'ai pas demandé la guérison, ni à moi, ni à mon petit. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, maintenant, j'ai besoin que tu me donnes ta paix. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin que tu m'inondes de ta paix. J'étais en train de prier sur mon lit d'hôpital et le Seigneur, fur et à mesure que je lui demandais ça, il était en train de m'inonder de sa paix. Et j'étais en train de, si vous aimez mieux, de plier le genou devant Dieu. J'étais en train de plier le genou et le verset que je voudrais vous lire maintenant se trouve dans le livre de Job au chapitre 23 et au verset 12. Il dit ceci, Job, il dit, c'est ce que j'ai fait à l'hôpital, moi. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Je ne voulais pas accepter cette situation de laquelle que je passais. Je ne voulais pas l'accepter. Mais quand le Seigneur m'a inondé de sa paix, j'ai ressenti cette paix de Dieu qui surpasse toute connaissance des hommes. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Et au-dessus de ça, je voudrais te dire, au-dessus de tout, il y a l'amour du Seigneur. Il y a son amour au-dessus de tout. Et au moment où le Seigneur m'a inondé de sa paix, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Il y a une dame qui a ouvert la porte, une infirmière. Et quand elle a ouvert la porte, c'est pas son travail qui est sorti de sa bouche. C'est pas son métier qui est sorti de sa bouche. Elle m'a regardé et elle m'a dit, monsieur, ça va, vous êtes en paix? Alors j'ai compris à ce moment-là que le Seigneur m'avait inondé de sa grâce. Alors je pensais, moi, connaître la paix de Dieu, Seigneur, que je me trompe, que je me trompais. Je pensais, José, que la paix de Dieu, c'était la tranquillité, le repos, la sérénité du corps, de l'âme et de l'esprit, mais que ça n'allait pas plus loin. Mais non, mais en réalité, vous savez qu'est-ce que c'est, mes frères, la paix de Dieu? La paix de Dieu, c'est prendre ton problème, là, ton fardeau, de lui remettre dans ses mains et de lui faire confiance en toutes choses. C'est ça, la paix de Dieu. Parce que c'est ce que j'ai fait à l'hôpital. Ce fardeau que je ne pouvais plus porter comme un poids de 200 kilos que je ne pouvais pas porter, jamais, ma vie. Je l'ai pris, je dis, Seigneur, j'en peux plus, je peux plus maintenant. On va me mettre dans le coma, mon petit est dans le coma. Ma femme est malade, mes petits sont malades. Je ne peux pas, Seigneur, porter ce poids-là. Je l'ai pris
et je lui ai remis dans ses mains. J'y ai remis dans ses mains. Je dis, Seigneur, maintenant, c'est plus mon problème, c'est le tien. Eh bien, c'est ça la paix de Dieu. N'a-t-il pas dit dans sa parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et lui prendra soin de vous. C'est pas marqué ça? Ben si, c'est marqué. Et je pensais que la paix de Dieu, c'était elle être tranquille, zen, peinard. Hein? Mais pas du tout, mes frères. La paix de Dieu, c'est lui faire confiance en toutes choses. La paix de Dieu, c'est le petit oiseau là, dans le creux du rocher où il y a la mer qui est agitée, là, il est là, il dort, il est tranquille. C'est ça la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est Jésus, c'est les disciples dans une barque. Les disciples agités, Jésus dort. C'est ça la paix de Dieu. C'est ça la paix du Seigneur. Mets sur lui tous tes soucis, il les a portés à la croix du calvaire. Donne-lui, ne les porte pas, tu n'y arrives pas. De toute façon, ça n'aurait jamais marché. Ça ne pouvait pas marcher. De toute façon, c'était trop compliqué, cette situation pour moi. Je ne pouvais pas la vivre. Et seulement quand j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, les choses ont changé. J'ai accepté, écoutez bien, la deuxième prière que j'ai faite au Seigneur. J'ai accepté la situation par laquelle que je passais. Mais José, comment je l'ai accepté? José, écoute, comment je l'ai accepté? Quand le Seigneur il m'a inondé de cette présence de Dieu, cette paix du ciel, cette paix de Dieu, que j'ai humilié mon cœur devant sa présence, que j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, j'ai fait une deuxième prière à ce moment-là au Seigneur. Écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis et à ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris ta volonté. J'ai compris ce que tu veux de moi. Je croyais savoir, je me suis humilié devant Dieu. Je dis, Seigneur, je te demande pardon, je croyais savoir, je croyais connaître des choses. Pardon, Seigneur, pardonne ma vie, pardonne ma vie de misère, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Pardon, Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai compris maintenant ta volonté. Je sais ce que tu veux de moi. J'ai compris. J'avais compris ce que Dieu était en train de me faire vivre. Oui, parce que des fois, quand on nous le dit, on ne comprend pas. Quand on le lit, on ne comprend pas. Mais quand on le vit, on comprend mieux. Et Dieu veut nous faire vivre des choses pour qu'on les comprenne. Parce qu'il faut y vivre. Il faut y passer pour comprendre. Pardonnez-moi, j'ai perdu mon père, comme des personnes qui sont ici ont perdu des êtres chers. Ben vous comprenez ce que c'est. Parce que vous y êtes passé. Je comprends ce que c'est parce que j'y suis passé. Eh bien voilà ce que le Seigneur voulait me faire comprendre par rapport à sa volonté, par rapport à la situation que j'étais en train de vivre. J'ai dit, Seigneur, à ce moment-là, écoutez bien, peut-être que je referai jamais plus cette prière-là, mais sur le moment, je l'ai faite, et j'ai compris la volonté du Seigneur. Je dis, Seigneur, écoutez bien, c'est vrai ce que je vous dis. Je dis, Seigneur, j'ai compris ta volonté. J'ai compris, je me soumets à ta volonté. Je plie ma volonté aux paroles de ta bouche. Et j'ai dit, Seigneur, à ce moment-là, tu veux prendre mon garçon, Seigneur, prends-le. J'ai dit, Seigneur, tu veux prendre ma vie, prends-la. Tu veux prendre la vie de ma compagne et mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je remets tout dans tes mains, tout dans tes mains, tout dans tes mains. Je remets tout. Je ne veux plus m'occuper de rien du tout. De toute façon, tout est dans tes mains. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que ton problème, il est dans les mains de Dieu? Que c'est lui, au-dessus de ton souci, qu'il y a la main du Seigneur? Est-ce que tu le sais, ça? Fais-lui confiance. J'ai qu'une chose à te dire, fais-lui confiance. Remets tout dans ton souci, ton problème. Tes enfants qui ne sont pas chrétiens, ton mari, peut-être ta compagne, la situation familiale que tu vis. Eh bien, écoute, remets tout dans les mains du Seigneur. De toute façon, il connaît tout, et c'est tout. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous voulez que je vous le dise, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais branché avec des appareils, mon petit a fait 40 jours de coma, il est resté plus longtemps que moi à l'hôpital. Mais la même heure, dans la même heure où je me suis soumis à la volonté de Dieu, où j'ai compris qu'est-ce que c'était la volonté de Dieu, dans la même heure qui suit, tous les appareils qui m'emmenaient du côté négatif,
c'est-à-dire encore 1 degré d'oxygène peut-être, et on me mettait dans le coma, eh bien c'est reparti dans l'autre sens. Tout est reparti de l'autre côté, de la mort à la vie. Et quand le docteur, je lui demandais des nouvelles de mon garçon, monsieur, votre garçon, ça va mieux aussi. Et de jour en jour, comme ça, je suis resté 15 jours à l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital. Mon garçon a fait 40 jours de coma, mais il est sorti de l'hôpital. Ça ne s'arrête pas là. Vous savez ce qui s'est passé après? Mais après, c'était différent. C'était différent. Lorsqu'on fait confiance au Seigneur, que Dieu m'a fait comprendre toutes choses, mon petit, on l'a sorti d'hôpital. 2 mois après, il a fallu que je l'emmène à Paris pour l'opérer d'un cancer. Mais écoutez bien, là, c'était plus pareil. C'était déjà dans les mains du Seigneur. Et je dis, Seigneur, je dis, tu as sorti mon garçon de la mort, aujourd'hui, tu ne serais pas capable de le guérir? Non, non. Je suis moins compliqué qu'avant aujourd'hui. Je ne calcule pas le digicode, je pousse la porte. Vous comprenez? Le Seigneur m'a dit, ne calcule pas, Franck, pousse la porte, simplement. Et aujourd'hui, tu devrais faire pareil. Tu devrais juste pousser la porte. Juste pousser la porte, simplement. C'est que le Seigneur m'a fait comprendre. Juste pousse la porte. Soumettez-vous donc à Dieu, soumets-toi à Dieu. C'est lui qui prend soin de toi. Est-ce que tu le sais, c'est lui qui prend soin de toi. Et quand il dit qu'il prend soin de toi, il prend soin aussi de ta maison, de ton foyer, de tes enfants, de ton mari, de ta compagne. Au-dessus de ça, l'amour du Seigneur. Au-dessus de ça, l'amour de Dieu. Laisse-le faire. Soumets-toi à lui. Aujourd'hui, je remets tout dans ses mains. Et même, je dis, Seigneur, si tu voudrais que ça se passe comme ça ou comme ça, mais je ne veux pas mettre mon grain de sel, je sais que je me trompe. Je sais que je me trompe souvent. Mais lui, il ne se trompe pas. Alors maintenant, je suis moins compliqué. Je vous le dis, je suis beaucoup moins compliqué. Je pousse la porte. Est-ce que tu voudrais simplement pousser la porte? Ne calcule pas. Aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée. Je suis fatigué, comme ci, comme ça. Je suis vilain. Je suis pas beau devant le Seigneur. Il y a des choses qui ne vont pas. Arrête avec le digicode là. Arrête, laisse tomber le digicode là. Laisse tomber les calculs. Pousse simplement la porte. Jamais, quand je me suis trouvé à l'hôpital devant le Seigneur, que j'y ai parlé, je ne peux pas tout vous dire, vous l'avez bien compris ce soir. J'ai vécu des expériences personnelles avec le Seigneur. Et quand je me suis trouvé devant lui, vous savez ce que j'ai ressenti de Dieu qui sortait de Dieu? C'est son cœur, c'est son amour. Jamais, écoutez, c'est particulier, mais c'est vrai, c'est comme ça. Il n'y a que l'amour de Dieu. Quand on se trouve devant lui, il n'y a que l'amour du Seigneur, son amour qui dégage. Son amour qui te dit, je prends soin de toi. Son amour qui te dit, je t'aime, ne crains rien, je suis avec toi. Son amour qui te dit, ne promène pas tes regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pousse la porte. Simplement. Kevin, c'est vrai? Simplement pousse la porte. J'étais béni quand j'ai vu ces petits à Montpellier, là devant, comme ça, là. Ils ont pas calculé, eux. Eh oui, ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas pensé, ils sont venus devant. Et ils ont simplement poussé la porte. Et c'est ce que tu devrais faire. Moi, maintenant, c'est ce que je fais. Je pousse la porte. Parce que j'ai écouté la voix du Seigneur qui m'a dit ça. Pousse la porte. Simplement, pousse la porte. Et c'est à toi de le faire. Simplement, pousse la porte. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? On va prier le Seigneur ensemble. Et puis peut-être qu'il y a des gens ce soir, eh bien, qui sont comme ça, qui auraient besoin simplement de pousser la porte. Simplement de pousser la porte. Je ne connais pas vos cœurs, je ne sais pas. Mais pousser la porte, c'est lui faire confiance au Seigneur. Fais-lui confiance en toutes choses, dans ton souci, dans ce que tu es en train de vivre, dans ta vie personnelle avec le Seigneur. Eh bien, fais-lui confiance en toutes choses. Pousse la porte simplement, ne calcule pas, pousse la porte.